Philippe Lévesque, jardinier, maraîcher, guide. Ma formation de base, c'est guide en tourisme d'aventure. J'ai fait aussi de la géographie environnementale à l'Université de Montréal. J'ai voyagé pas mal. Les endroits où j'ai été, il y avait des projets maraîchers comme ça, dans des villages très pauvres. Puis je trouvais ça très inspirant. Pendant un moment, je cherchais qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que la société avait besoin. Puis le retour à la terre est devenu une évidence. Puis je suis revenu dans ma petite ville natale de Drummondville. Puis on a trouvé un terrain magnifique pour commencer le projet d'Archiferme. On avait l'impression, avec ma conjointe à ce moment-là, que c'était facile. Puis c'est sûr que quand on commence à travailler le terrain, semer, bien là, on se rend compte de tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Ça a quand même été un coup dur de voir que le plan initial, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, vous verrez probablement jamais le jour. Puis après, bien, tranquillement, on navigue là-dedans, puis on le fait bien. On le fait à notre échelle. L'objectif, je te dirais, principal, c'était de se sentir bien, de se sentir utile, puis en plus, d'en faire bénéficier le plus grand nombre, toutes les familles qui sont venues ici, qui ont pris leur abonnement au panier bio. T'as l'impression d'être utile, de contribuer à la société de la bonne façon. Il fallait que je sente que ça servait à quelque chose, ce que je faisais de 7 h le matin à 5 h le soir. Puis ça a pris au moins 1 an avant que les gens prennent cette habitude-là de dire on va aller chercher nos légumes avant d'aller à l'épicerie. Pas on va faire toute notre Costco puis toutes nos affaires, puis après, on ira voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Ça a pris au moins 1 an. Les gens ont réellement eu envie de s'impliquer parce qu'ils ont vu un gars débarquer à Saint-Majorique, partir d'un terrain en gazon, travailler de 6 h à 9 h, de 6 h le matin à 9 h le soir. Puis ça les a touchés. Puis là, l'aide est venue de tous les côtés. Les 2 grands axes, c'était vraiment faire quelque chose qui fait du sens, faire le bien, puis s'en sortir financièrement. Après ça, on cultive, puis là, on ouvre le kiosque pendant 3 heures, puis on vend 25 pièces de légumes. C'est pas grave, on continue. Parce qu'on est passionné, puis on aime ça. Tout va bien. Mais financièrement, c'est un fiasco. Le mental prend le dessus parce que tu travailles 100 heures par semaine, mais il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça va être le projet le plus passionnant du monde. Si tu vis dans la pauvreté, psychologiquement, c'est pas intéressant. Puis entre-temps, j'ai eu un bébé. Puis c'est sûr que quand on a un enfant, les priorités changent. C'est plus une question de passion, c'est une question d'adaptation. Puis là, ça prenait de l'argent. C'était le début de la fin. L'énergie baissait. Puis, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. Au départ, c'est sûr, je voulais en vivre. Je voulais vivre de la terre. C'était ça, un des objectifs. Puis, quand tu te rends compte que, malgré tous tes efforts, l'argent rentre pas, comme on dit, là, la désillusion commence. Archiferme va continuer. Archiferme va continuer probablement sous un autre nom, avec une approche similaire, mais des objectifs différents. L'objectif est plus financier. L'objectif est vraiment de partager. Aujourd'hui, j'ai été approché pour faire de la pédagogie par la nature avec un groupe de 4-5 ans. Cette désillusion-là, financière, m'a amené à me recentrer encore plus sur les valeurs réelles du projet, qui était de faire le bien.